On a passé plus de 2000 jours en hardcore et on n'a toujours pas de salle des coffres. Eh bien vous savez quoi? Aujourd'hui on va faire la plus grande salle des coffres du monde. Bon, maintenant que l'énorme projet Terminado, projet l'usine à Wither qui était quand même masterclass, et ça fait plaisir et de moi cette masterclass. Donc revenons-en au projet. La dernière fois usine à Wither Squelette c'est super bien, on a terminé, c'est une masterclass, sans doute l'un des plus gros projets de cette aventure pour le moment. Mais là on va switcher, on va passer au niveau de la base, on va aller faire la salle des coffres parce que là, il y en a marre. Allez, moi ces coffres là, bon en vrai c'est bien, ils sont vraiment bien rangés, mais on va me le reprocher encore. Le frérot il a fait 43 usines qui sont beaucoup trop cheatées, il a toujours pas de salle des coffres. Donc let's go faire une salle des coffres. Mais avant ça il faut qu'on aille faire des trucs, et il y a un petit truc qu'il faut que je monte. On est passé en 1.21.3, mais regardez, allons à l'usine à Creeper, vous allez comprendre, il y a un petit problème. En fait, le souci qu'il y a, c'est qu'en 1.21.3, c'est qu'à partir de la 1.21.3, l'usine à fil ne marche plus. Et vous voyez, le string, il a quand même quitté. En gros, elle est cassée, l'usine. Elle ne marche plus, ce n'est plus possible de faire une usine à duplication de string. Donc, eh bien, on n'a plus de quoi de faire de laine. Parce que moi, j'utilisais pas contre les villageois, je trouvais ça un peu cheaté, j'utilisais surtout pour la laine et tout. Mais on n'a plus de laine, alors qu'il va nous en falloir beaucoup. Et ça, il faut qu'on règle ce problème, ça va pas du tout. Il va faire, on va aller faire une petite usine à moutons, ça sera très utile ce genre de petite usine par-ci par-là, et ça régale. Ok, du retour à la petite zone, la zone des usines, c'est magnifique cette zone. On pourrait la mettre là, mais j'ai peur qu'il y a trop d'eau parce que si on veut agrandir à terme l'usine, ça sera un peu chiant. Voilà. Allez, petite opération gestion des moutons, et ensuite go faire ce petit build. Let's go. C'est tout cute, regardez-moi ça, on est tout cute. Content, et c'est un petit rappel de ce qu'on avait fait sur Primaria S4, mais en différent, vous avez vu? Là, il est beaucoup plus grand, il est big. Franchement, il est tout cute. Le petit mouton, on a essayé avec différentes couleurs, voir si ça passait pas en multicouleur, en jeb. Ça rend pas très bien. Donc on l'a laissé en blanc, c'est tout cute. On a plein de moutons. Et ça rend bien. Franchement, je suis plutôt content du résultat. Et c'est cool. Donc maintenant, on va aller s'occuper de faire cette usine à pas à mouton, mais à laine. Et comment on va faire? On va faire un petit escalier, je pense, ici, là. Et le but va être, après, de creuser une énorme salle. On va s'occuper à faire ça en prio, et ensuite voilà quoi. Et après ça stonks. Ouais, go creuser cette salle et go aller faire l'usine. Let's go. Fais-moi tous ces moutons. Bon, il est l'heure. Maintenant qu'on a bien avancé l'usine à moutons, mais en gros on n'a toujours pas fait les décorations de chemin et tout, on verra ça plus tard. On a commencé la déco, meurs. On a commencé la déco un peu en mode Sonic, regardez. En mode il va y avoir des murs comme ça sera un petit ciel un peu fake et tout, en mode laine. Je trouve que ça peut être pas mal. Faudra qu'on mette aussi des blocs de concrete powder là et tout, mais bon ça avance. Et on a surtout fait le storage. Bon, je vais pas vous redétailler comme d'hab, hein. C'est toujours pareil qu'on avait fait à l'usine à Moss. Le shulker loader ici sur un seul et même bloc, comme ça fait toute la ligne. Et il y a des filtres derrière, voilà, des filtres qui permettent de récupérer les 16 couleurs et les auto-shulkers, ce qui fait qu'on a tout qui est directement auto-shulker. On a 16 couleurs. Bon, pour le moment il n'y a pas grand chose, mais en gros je suis resté AFK 10 heures, et en 10 heures si on prend toutes les laines entières, parce qu'au passage depuis la 1.21 je crois, c'était celle-là, ou même la 1.20.5 je crois, on peut recolorer les lits, les carpettes, les laines, les bannières, je crois que c'était déjà le cas mais je suis pas sûr. En gros on peut les recolorer, donc une rouge peut redevenir blanche ou peut devenir verte, tu vois, tu peux changer les couleurs de la laine comme tu veux, ça c'est trop bien. Mais en gros voilà, donc on s'en fout, mais au global ça a fait à peu près une vingtaine, trentaine de shulkers en 10 heures pour le petit module qu'il y a ici. Donc imaginez maintenant on fait x2, on fait x4, c'est complètement pété quoi. Donc franchement c'est pas mal. Et comment ça marche? C'est super simple. En gros on a plein de moutons qui sont ici, qui sont calés de telle manière à ce qu'ils soient entre les blocs avec les trappes et les fans, ce qui fait que si on regarde leur hitbox, et bien regardez, quand le dispenser va venir cliquer avec sa cheers, ça va venir simplement cliquer sur les deux mobs. Donc ça c'est smart. Alors ça fait pas pour les deux, je crois que ça le fait que pour un. Comment elle s'active? C'est qu'on a un observer sur les 3 blocs qui est juste en dessous, vous voyez, qui observe la terre, et quand elle change d'état, bam, ça envoie une impulsion, bam, ça envoie un courant dans le dropper, dans le dispenser, ce qui fait que si je fais, regardez, on voit bien qu'il y a des cheers dans le dispenser, donc c'est parfait. Et ensuite il y a une technique au passage, regardez, il y a du vert partout là. À chaque fois qu'elle vient de cheers, leur item ne drop pas au niveau de leurs pieds, mais au niveau un petit peu de leur tête, tu vois, à peu près là. Ce qui fait que vous allez voir quand l'item il drop, il se retrouve dans les blocs de verre où je suis, puis glitch ici, puis il se retrouve dans l'eau, ce qui fait que après on les amène où on veut. Regardez.
Oh, je viens de le voir. Oh tiens, c'est rare ça que ça arrive. Il y en a un qui a glitché, mais attends, il a glitché, mais pas vraiment. On a l'impression que l'item a glitché, mais en fait non. Il s'est retrouvé au-dessus, puis il est allé dans les canaux d'eau, et puis après les items vont et viennent jusqu'au bout, et puis voilà quoi. C'est vrai que c'est un peu le bordel ici. En vrai, non, c'est pas un bordel. C'est un bordel extrêmement bien rangé. Regardez tout qui est bien rangé, shulker par shulker. Tout est super bien rangé. Mais bon, on en a marre. On en a marre. Il serait temps d'avoir une salle des coffres à notre honneur et camouflé sous cette colline. Bon, franchement, alerte spoiler, ça sera plus que cette colline en taille. Ça sera peut-être jusque là qu'elle ira la salle des coffres. Elle va être gigantesque. On a un problème de taille. On a un big problème de taille qui est que vous verrez quand on la construira, elle atteint la couche bedrock jusqu'à minimum la couche 62. Après, elle peut aller même un peu plus à certains endroits. Donc c'est la merde. Donc il va falloir qu'on creuse. On va sans doute utiliser des dupes TNT et tout. Mais il y a un autre souci. L'autre souci, évidemment, c'est qu'il faut creuser. On a plus beaucoup de pioches. C'est la décadence. Si on regarde, c'est la décadence. Et en fait, on a beaucoup. C'est vrai que je l'avais même pas montré dans l'épisode d'avant. Tu sais que j'ai complètement oublié dans l'épisode où on a fait l'usine à Wither's Coet de montrer toute la netherite qu'on avait farmée. En fait, je l'ai fait en live, donc je l'ai pas vraiment montré. Mais on a l'équivalent de 20 blocs de netherite. Donc honnêtement, on est large. On est très très large. Donc on va se faire 2 shulkers de pioche, une shulker de pioche en seal touch, une shulker de pioche en fortune. Le souci, c'est que pour faire des pioches facilement, il faut des émeraudes, il faut des villageois, etc., etc. On a déjà ça. Mais on a plus d'émeraudes. Et pour faire des émeraudes, comme on faisait avant, le bois, les sticks. Sauf que on n'a plus le bois. On a usé tout le bois qu'on avait utilisé là pour enlever tous les arbres ici, pour vous dire. Donc, eh ben ça va être l'heure de faire une usine à bois. On va faire une usine à Dark Oak qui va accepter le pal oak. Comme ça sera parfait. Donc voilà, on va commencer par cette usine à bois. On fera plein d'usines à bois, pas aujourd'hui, mais genre on aura une usine par exemple à usine à bois du Nether. Il y aura une usine à bois aussi à mangrove parce que c'est super chiant à farmer les mangroves à la main. On va le faire au fur et à mesure, mais aujourd'hui on va se concentrer sur une usine à bois. Donc voilà, opération usine à bois, mais il faut qu'on trouve l'endroit où on va le faire parce que ça va être un endroit où il y aura plein d'usines à bois. Faut que ce soit un endroit stratégiquement, intelligemment stylé surtout. Let's go! Eh bien, c'est l'heure. Après 40 000 ans d'usine, franchement, on aura galéré. Hein. Ça aurait été chiant de fou parce qu'en gros, l'usine est un peu galère. Il n'y a pas de tuto et tout. Il y a plein de trucs très spécifiques. Et de toute façon, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Mais au global, il y a plein de choses assez complicado, comme le fait que, par exemple, regardez ici là, ça c'est une techno que j'ai jamais utilisée, que je connaissais pas avant de faire l'usine, mais c'est bien, on apprend des choses. Elle est super galère à mettre en place parce que les rails ne s'activent pas, des fois ne tournent pas, je sais pas pourquoi. Mais en gros, pour vous expliquer, si je prends un bloc, je sais pas moi, genre du bois, d'une table de craft, c'est parfait. En fait, ça permet d'avoir des circuits comme ça. Les rails ici, c'est une nouvelle techno que je connaissais pas. Ça permet de faire de l'instant wireless, pas du tout wireless, mais ça permet de faire du. En fait, si c'est wireless parce qu'il n'y a pas de câble. En gros, dès que tu vas détecter un mouvement là, ça va direct envoyer une impulse jusque là pour dire. Et en gros, tu fais de l'instant update de blocs. C'est un peu le même délire qu'avec les bûches de bois par exemple. Et en gros, vous allez voir, dès que je vais mettre un bloc ici pour faire contact, ce qui va se passer, en fait, ce que je peux faire, c'est ça qui est trop bien. Je peux me mettre comme ça. Et quand je vais cliquer, vous allez voir, ça va le faire normalement. Ça va lancer mes 3 machines volantes qui sont là. Et en fait, vous allez voir un changement de contact. Je sais pas, par exemple, ici, regardez ce rail là. Quand je vais activer et que je vais cliquer avec le bloc, vous êtes prêts, regardez, hop, je clique, il y a un petit mouvement, ce qui fait que ça a tout bougé d'un coup sans attendre une demi-seconde ou autre le temps que tout s'active. Et là, tout a marché quoi, c'est-à-dire que tout a bougé, c'est ultra stonks. Sinon, pour l'usine à bois, super galère, hein. Franchement, si vous voulez la refaire chez vous, bonne merde. Et en gros, comment ça fonctionne, on va avoir nos arbres qui vont pousser ici de Dark Oak, on ira faire après avec des Dark, enfin les Pale Oak là, les nouveaux blocs. Les arbres ils poussent, ils grandissent, bam. On a des doubles pistons extenders qui vont pousser les blocs en crochant vers l'intérieur ici. Et ensuite, ici, on a plein de pistons aussi double extenders qui vont les pousser vers là. On avait utilisé à l'époque, mais en gros, les convoyeurs de pistons font descendre tous les blocs en stacker en 1 pour avoir juste une ligne de blocs. Voilà, parce que si t'as des gros troncs qui arrivent, c'est un peu galère à bouger, alors que là, tu vas tous les avoir en un seul bloc. Et ensuite, ils arrivent sur cette ligne là. Et là, 1 sur 2, il y en a un qui va partir par là et 1 sur 2, ça va partir par là. Ce qui fait qu'en gros, tous les blocs vont arriver dans la blast chamber qui est ici. Ça, c'est une autre partie du module, c'est une blast chamber où en gros, les loots ils arrivent, bam, ils se font stacker. Et ensuite, une TNT drop et bam, ça pète le bois, etc. On va prendre nos petits Dark Oak qui seront après des Pale Oak, on s'en fout. Et comment ça va marcher? Faudra faire un petit accès un peu stylé à terme. On va arriver ici, on va cliquer sur le bloc-notes qui est là, on va se mettre en fait dans le minecart et vous allez voir, normalement, regardez, au bout d'un moment, le minecart, donc on va faire des va-et-vient. Nous, on a juste à rester en train de cliquer, donc avec le spec, je vais pouvoir vous montrer, ce sera plus simple. Vous voyez, je reste en train de cliquer, l'arbre devrait pousser, normalement, au bout d'un moment, voilà, hop, il devrait être poussé vers la droite. Tous les blocs vont être poussés de manière à devenir un seul et même bloc, comme vous pouvez voir, regardez. Ting, 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 tout est croché de manière à avoir un seul et même bloc, et ensuite, tout devrait venir se paquer. Alors, c'est un peu compliqué de tout vous montrer, mais vous voyez, les blocs commencent à arriver, les blocs de bois
bois, ça commence à monter dans notre système. Et puis après, il n'y a plus qu'à rester AFK. Alors là, vous le voyez pas, mais je suis en train de continuellement en train d'appuyer pour que des arbres apparaissent. Si on regarde, je sais pas où c'est là, vous voyez, je continue à rester appuyé. Et puis après, les bois avancent, ils montent jusqu'à arriver tout en haut. Et là, ça va arriver, normalement, tout va se faire crush vers la droite au bout d'un moment. Ah, mais ça l'a déjà fait, j'avais même pas fait gaffe. Ça se fait crush au fur et à mesure. Ça s'est fait crush et puis la TNT elle tombe. Hop, ça fait péter les blocs. Et les blocs arrivent et ils tombent. Voilà. Ok, tout est bon. On est passé en 1.21.4. Je ressens quand même des petits lags comparé à la 1.21.3. Est-ce que c'est le fait qu'à chaque fois j'update la version la map et qu'à force d'update la map sur de nouvelles versions à chaque fois, peut-être ça doit faire des bugs, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est en 1.21.4. Qui veut dire 1.21.4 veut dire que on a, alors je crois qu'on va pas les voir, mais on a les pales, ouais, on les verra pas. On a les pales blocs avec les pales garden, tout ce bordel là. Donc il va falloir explorer de nouveaux mondes. Et comme ça, on va chercher plein de pousses, on va voir le nouveau mob, etc., etc. C'est fun. Et c'est stonks quoi. Bon, on va pas utiliser les nouveaux blocs, si ce n'est le nouveau bloc de bois. Et c'est pas pour rien qu'on a fait l'usine à bois. Donc, opération, stuff, et on est y part. Punaise, c'est le biome qu'il nous faut. Le pal il est là, je le sens. Vraiment pas, genre. On se fout de moi, c'est pas possible. C'est vraiment le biome parfait pour qu'il y ait un pal. Là, il y a une colline, il y a un dark oak. Moi, j'ai le seum. Ah, il y a rien du tout. Ah là 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 là. Continue. Oh, mais voilà. Je le savais, je le sentais. Je le sentais, je savais qu'il était juste là. Je savais. Bon, il est pas très grand, mais il est stylé par contre. Ce qui fait que normalement, si on se balade, on devrait aussi trouver les méchants. Bon, voilà, bon, c'était juste pour venir ici. Maintenant, on peut récupérer des petits arbres, farmer un petit peu. Regardez, il y a le méchant. T'es où? Salut la team. Je te regarde. Ouais, comment il m'a sprint. C'est fini, oui. On aura cherché ce nouveau biome. On l'aura trouvé. On aura farmé 2-3 petits blocs. Genre, on a des saplings qu'on va pouvoir tester dans notre usine à bois. On a des creaking earth. On a même les fleurs. On en a 18. C'est pas mal. Bon, elles sont fermées, c'est rip. Mais franchement, c'est pas mal. Bon, c'est un peu loin de la base, hein, le biome, si on regarde. Le biome, il est là. Notre base, elle est là-bas. Ça fait un peu loin quand même. Mais bon, au moins, on l'aura trouvé, le biome. Et c'est stonks. Oh, là, c'est trop magnifique là-bas, regardez. Incroyable. C'est pas mal. Bon, maintenant, testons avec la nouvelle usine à bois, voir ce que ça donne. J'espère que ça marche. Hein. Ok, donc juste avant d'aller à l'usine à bois, on va laisser ça sur le côté. On ira tester après l'usine à bois. J'ai mis à cuire donc des petites résines clump pour faire des résines briques. Normalement, let's go. Et alors, on va s'en servir pour décorer notre armure. Ça fait longtemps qu'on n'a pas changé le style de notre armure là. Et j'ai bien envie, je crois que c'est Flo, hein. C'est celle que j'ai sur moi. Hein. Ouais, c'est ça. Flo, elle est trop stylée. On va l'utiliser. Je crois que c'est des bâtons. Tank. Hop. Et on va rechanger notre armure. On va la remettre en mode orange cette fois-ci, regardez. On va mettre ça et ça. Regardez comment c'est magnifique. Elle est trop jolie comme ça avec la cape qui va super bien en plus. Franchement, c'est très joli ces petits trucs. Et puis après, on peut même faire des briques et tout avec les clumps. On verra plus tard. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Maintenant qu'on a plein de saplings, on va tester cette usine à bois qui était à Dark Forest. Maintenant, testons avec le pal oak. Et c'est l'heure de tester cette machine. On active tout. On se met en mode comme as. Bam. Ça devrait tourner normalement. Quand ça va start normalement. Attention. Hop, ça pousse. Et tout devrait normalement tourner correctement. Ça a l'air de marcher. Hein. Ça a l'air de marcher. Hein. On va juste couper par contre les sons de notre bloc parce qu'on va jamais s'en sortir. Ça a l'air de marcher, je crois. Hein. Ça va arriver. Regardez, ça arrive là. Regardez. On a le pal oak qui arrive. Et ça va arriver après dans la blast chamber. Et ça va casser. Regardez. Hop, les premiers oak qui arrivent. Les blocs qui vont commencer à arriver. Et donc le dark oak qui va faire sa vie, quoi. Le dark oak qui va régaler. C'est magnifique. Donc là, après, ça va se remplir. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à rester AFK une nuit entière. Voir combien ça produit de dark oak. Normalement, en 1 heure, ça équivaut à 10 shulkers de bois en 1 heure à peu près. Donc en nuit, ça doit faire une bonne centaine de shulkers de bois. Donc maintenant, il faut qu'on s'occupe de faire une salle de la récupération des loots et tout. Voilà. Regardez, ça va arriver. Let's go. Bon les amis, c'est terminé. Ah oui. Bon, on a terminé. Il manque juste un truc pour vraiment valider la fin de cette usine à bois de pal et de dark oak. Ça serait de faire un petit build ici, mais on va pas faire parce que je les vois les petits rigolos là. Mais vu que c'est une usine à pal oak, est-ce que tu ne ferais pas une tête de creaking ou un mob ou un creaking géant? Le truc c'est qu'on ne va pas faire ça parce que on va faire une usine à résine pour avoir des blocs orange. Et à ce moment-là, on mettra le creaking soit sa tête, soit en géant, on verra. Donc c'est un peu bête pour l'usine à bois de mettre le creaking. Donc l'idée ça aurait été de mettre le le creaking earth là, le truc orangé en bloc, mais je sais pas trop comment on va faire pour le moment. Donc on va laisser vide pour le moment à l'extérieur et on mettra en fait tout simplement un build ici proprement. Et en gros comment ça marche, on rentrera donc dans un build, je ne sais pas encore lequel, on a un petit tube et en fait on arrive dans une double room qui est coupée en deux, à droite le pal oak, à gauche le dark oak, comme ça l'usine fait double, elle fait à la fois du pal et à la fois du dark. Je suis pas encore resté AFK mais c'est plutôt stonks. Et en gros on a fait un petit passage au passage ici, bam, qui nous amène dans l'usine, la room, on a tout mis en mode blanc, en mode laboratoire, c'est
bien. Et tout simplement, après, il suffit de venir ici, cliquer sur le truc, récupérer les pouces, bam bam, ça part, ça régale. Et c'est Stonks quoi. Une petite usine qui régale. Let's go! Après le défi full beacon, nous avons le défi des 2 shulkers de pioche. Full seal touch, efficiency 5, unbreaking mending, full fortune 3, efficiency 5, mending, 2 de chaque, donc ça fait 5,54 pioches. On a perdu tous les niveaux, mais on s'en fout, c'est pas grave. Et maintenant, regardez ce qu'il reste à faire. Oh là, ça va être quelque chose. Regardez-moi ça là. Il en faut peu pour être mieux, il en faut surtout beaucoup de la netherite là. Il en faut 54. Il va aussi falloir énormément d'upgrade. Est-ce que vous êtes prêts à entendre un bruit qui est signe de cette richesse? Est-ce que vous êtes prêts? Regardez, écoutez-moi ce bruit là, écoutez-moi ce bruit là. Oh là là, regardez-moi cette richesse. Oh, c'est incroyable. C'est une masterclass. C'est une masterclass. C'est incroyable. Et bam! Une première shulker. Ce bruit de la richesse. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Le défi, on peut l'appeler le piochator. Je sais pas, j'avais pas d'idée. Non, et c'est incroyable quand même. Hein. Voilà, on n'en manquera plus maintenant, c'est ça, je crois, c'est ça là, ouais. Ouais, c'est ça là. Là, on n'en manquera plus quoi. Là, on peut le dire en termes de pioche, on est bien. Et on avait ça, on avait déjà des petites pioches aussi ici, mais comme ça là, ah là, on est bien. Là, on ne va pas en manquer. C'est jour combien? Nous sommes jour 2792. Dans ce projet, on risque de passer jour 3000. Ça sera stylé. Donc aujourd'hui et sur les jours qui vont suivre et les mois et les années après avoir fait l'usine à bois et tout ce bordel, on reviendra dessus, c'est logique et même il y a des builds encore à faire et tout. Au passage, hein, pour les gens qui n'ont pas vu, je suis resté AFK plusieurs nuits et ça a bien marché. Aujourd'hui, enfin, on me l'a demandé 40 ans. La salle des coffres. La salle des coffres. Et oui, parce qu'on a bien avancé la dernière fois sur le build ici, mais c'est que une V1. Il n'y a même pas les B là. Les B, elles sont où? On sait même pas où elles sont. On n'a même pas fait encore la carrière et tout. Non, mais c'est fou là-bas, je veux dire. Donc, on va attaquer la salle des coffres. On a juste des énormes problèmes. C'est que j'ai fait des pré-design en créa et la salle est trop grande. Genre, même avec la montagne là, ça ne rentre pas. Donc, va falloir que je retravaille mes trucs, ça va pas du tout. Donc, voilà, bon, on va attaquer déjà le creusage. Ça va prendre énormément de temps. Et voilà, quoi. On va déjà attaquer le creusage. Mais ça va être le projet d'aujourd'hui, quoi. L'énorme salle des coffres. Ça, c'est pas mal. Donc, let's go, quoi. Let's go. Bon, mais c'est pas mal, regardez-moi ce trou de fou furieux là. Oh là là. Et en vrai, on n'y a pas passé beaucoup de temps. Hein. Si on regarde en 2-3 jours, on l'a fait quoi. C'est vraiment giga stonks. Regardez cet énorme trou jusqu'à la bedrock. Donc faut s'imaginer que la salle de coffre elle va être immense. Dites-vous qu'il y a même certains endroits qui risquent peut-être de dépasser dehors, ça va être la merde. Et en gros, bon, c'est pas totalement terminé d'être creusé parce qu'on a cette partie là aussi qui est creusée en fait. Et ça va être l'entrée parce que si on regarde la cave, elle est là. La salle des coffres, pas du tout la cave, plutôt la montagne, elle est là, regardez. Et on pourrait normalement rentrer par ce trou ici. Et en rentrant par là, normalement, voilà, il y a le tube qui est ici, on rentre ici. Et en fait, il y aura un petit chemin, un petit truc qui fait vraiment la taille de la salle des coffres de Primaria S4. C'est ça qui est drôle. Et ensuite, il y aurait l'énorme room. Et il y aurait un peu la même chose qu'il y a ici de l'autre côté à terme, mais on va pas s'en occuper maintenant. Donc pour vous donner l'ordre d'idée de la taille, c'est une petite salle des coffres. Une toute petite. Pour changer, j'ai envie de dire. Pour changer. C'est gigastonks. Par contre, il est important qu'on fasse quelque chose. Bah, c'est bien marrant d'avoir fait cet énorme trou pour la salle des coffres, mais évidemment, on peut pas s'arrêter là. En gros, ce qu'il va falloir qu'on fasse, parce qu'il va falloir d'autres blocs à farmer. On a fait plein de trucs comme l'usine à pales. En fait, il
va nous falloir, et là on a creusé un autre truc ici, ça va être pour faire une usine à mangrove, parce qu'il faut une usine à mangrove en fait, juste ici. Donc on a farmé les matériaux et puis il va falloir faire cette usine à mangrove quoi. Let's go, et en plus elle est toute petite, je vous mettrai le schématique dans la description pour ceux qui veulent. Voilà, allez let's go faire ça. Et bien voilà, tout est clean. On va enfin pouvoir farmer et commencer aussi cette salle des coffres parce qu'on a l'usine à bois. Et ça c'est bien parce qu'on a fait la dernière fois, remember, l'usine à Palhawk. Et cette fois-ci on a fait l'usine à Mangrove. La décoration, j'ai une petite idée de ce qu'on fera. C'est pas tout de suite. On va se concentrer sur la salle des coffres, mais je pense qu'on fera des mini-biomes. Oh je suis tombé. Avec Mangrove, Palhawk et tout. Et en gros on arrive ici, regardez-moi la room, comment elle est toute belle, elle est toute belle. Elle est jolie en vrai. Ça fait une petite room en mode, ça fait nouveau, j'aime bien moi. On a mis du Palhawk, mais surtout avec de la mangrove très rouge pour faire vraiment zone de bois rouge. C'est joli. Les coffres ici, bon c'est Noël mais ça va changer les couleurs. Et là aussi qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est une usine à... On le voit pas mais si je l'active ça fait plein de bruit. Et en fait c'est une usine à mangrove propagule parce qu'évidemment pour activer l'usine il faut de la mangrove propagule. Et ça en génère pas automatiquement parce que c'est une petite usine. Je voulais faire un truc assez rapide. Donc ici alors il y a une petite ouverture, je mettrai une porte. Mais on reste à FK là, on reste en train de cliquer avec les propagules. On en a déjà ici. Et si je vous montre comment ça fonctionne, regardez, je vais me mettre là, je vais activer ça. Hop, on va se mettre en spec. Comment ça fonctionne? C'est assez simple, en gros les arbres ils apparaissent. Alors ça va être compliqué de vous les montrer parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de feuillage. Mais en gros on a des doubles pistons extender qui sont, c'est galère à vous montrer parce qu'il y a plein de feuillage, mais ils sont ici, voilà. On a des doubles pistons extender, quand l'arbre il spawn il se fait doublement pousser. Donc vous allez le voir quand ça va spawn, hop, ça pousse les blocs. Et donc en gros tous les arbres qui vont apparaître ici se font pousser avec les doubles pistons extender. Et ensuite quand les arbres sont poussés, on a les bois qui arrivent là, on a des convoyeurs qui amènent tous les blocs sur un. C'est un peu comme la ferme à Palhawk finalement. Et tous les bois après, alors ça a été super chiant à trouver parce qu'il fallait trouver un zéro tick qui pousse vers le bas. On a des zéro tick ici pour des pistons zéro tick pour pouvoir tous les pousser en faisant des lignes, tu vois, des convoyeurs de pistons. Bam. Et ce qui a été super chiant à trouver, ça a été un piston zéro tick parce que vu qu'il y en a un en zéro tick, il faut qu'ils soient tous en zéro tick, mais qui fait down les blocs, tu vois, vers le bas comme ça. J'ai galéré à en trouver un zéro tick. Et puis là, pareil, convoyeur de pistons, bam. Et là, j'ai réutilisé ma petite machine qu'on avait fait la dernière fois. C'est vraiment le même système que j'avais fait la dernière fois. C'est pas la meilleure blast chamber qui existe, mais c'est moi qui l'ai fait, je suis content. Et cette fois-ci, on a mis un dupe TNT, vous voyez, hop, du TNT. Et donc là, ça pète quoi. Alors qu'avant c'était de la TNT fixe, maintenant c'est réellement un dupe TNT. Puis les blocs quand ils arrivent au bout, et pouf, les blocs ils tombent. Et après, petit chemin qui va directement amener les loots dans les filtres, juste ici, hop, suivi de shulker loader qui après met tout dans des shulkers. Et voilà, la richesse. Voilà, maintenant il faut rester FK toute une nuit et voir combien ça produit. Fun fact, ça va pas produire autant que cette usine là parce que ça là était vraiment overcheaté. En une nuit, on avait fait peut-être deux double coffres de shulker. Je pense honnêtement en une nuit avec ça là, si déjà on fait enfin en gros 27 shulkers déjà en une nuit en 10 heures d'AFK, ça sera déjà vraiment très bien. Donc je vais voir, je vais rester AFK, mais déjà si on est à au moins un demi-coffre, déjà c'est vraiment très bien. Déjà plus de 10 shulkers c'est déjà très bien parce qu'honnêtement je pense pas qu'on va l'utiliser autant. Mais voilà quoi. Je vous filerai le schématique au passage parce que ça vient d'un Discord encore une fois, il n'y a pas de vidéo YouTube je crois. Un truc plutôt habituel, mais c'est worse. Comme ça moi je vais avoir des shulkers de mangrove et pour l'usine et surtout la salle des coffres. Ça va être bien. Bon, eh bien, maintenant que on a bien avancé, que tout a été creusé, que tout a été farmé, du moins une toute petite partie, un dixième de la salle des coffres, on va pouvoir commencer, regardez, avec cet énorme trou. C'est magnifique. Alors, on va commencer, je pense, par faire le module qu'il va y avoir tout en bas, qui va monter à peu près jusque là. Alors, on va s'occuper du truc qui sera un peu une zone vide, vous allez voir. Mais ça va être une zone juste pour faire joli. Après, on s'occupera sans doute de cette partie-là, qui, elle, est complètement terminée en créant, en design. Et après, il faudra qu'on attaque toute la partie principale, les murs, le sol, le toit, tout ça. Donc, let's go attaquer. Ça va être très long parce que la salle là, c'est la plus grande salle des coffres qu'on ait jamais fait. C'est vrai que les mobs ils ont tous un bloc dans la main donc ils despawnent pas. Faut les tuer ces mobs là, faut les tuer hein. Allez let's go. Go commencer cette salle des coffres. Et mourir bande de mécréants là. Let's go.
Eh bien on a enfin terminé de cette salle des coffres. Et oui, après 70 heures de timelapse, c'est vraiment pas une blague, entre le creusage, le build, il y en a eu pour plus de 70 heures. Et encore je suis sympa parce que j'ai enlevé les usines et tout. Au total je pense que cet épisode que vous avez là, il y a au moins 100 heures de timelapse. Petite info au passage, on a commencé en début décembre, donc ce qui fait qu'on est jour 3246, je crois qu'on a passé plus de 1200, 1300, je sais plus exactement le nombre de jours, mais ce qui est sûr c'est qu'on a fait plus de 1000 jours pour ce projet. C'est ma plus grande salle des coffres que j'ai jamais faite en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Bon par contre ça c'est vraiment une catastrophe ces mobs. Au passage, petite pub, hein, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur Twitch et on est bientôt 25 000 follow et ça c'est Stonks et on est sur l'aventure actuellement là sur Twitch, donc ben venez, qu'est-ce que vous attendez, venez. Ce qui est sûr en tout cas c'est que ces mobs là c'est une catastrophe, comme je vous ai dit, c'est slime, et ce que l'on va sans doute faire justement aujourd'hui en live, c'est les tuer dans un premier temps, ça c'est obligatoire, mais surtout peut-être faire une petite machine là pour bloquer leur spawn avec un full, je sais pas comment on appelle ça, un truc où tu mets plein de mobs et ça bloque le spawn des slimes, parce que le problème c'est que là on n'est pas du bon mauvais côté, mais regardez ici en fait c'est toute une zone à slime ici, j'ai pas les chunks affichés mais c'est du grand n'importe quoi, ça spawn des slimes partout. Si on va sur le toit, il y en a, c'est horrible, c'est vraiment horrible ces mobs, faut qu'on trouve une solution, faut vraiment qu'on trouve une solution hein. Bon, vous l'avez compris, on est sur le build le plus grand actuellement de l'aventure avec au moins une centaine d'heures de taf rien que sur cet épisode, et ce qui est sûr c'est qu'elle est magnifique cette salle des coffres. J'avais peur de faire un truc un peu trop ressemblant de la hardcore, et là franchement eh ben on a fait fort. Il y a, pour information, pour vous donner des petits specs drôles, on a je crois 5 stacks de beacon, on a peut-être une quinzaine de stacks de blocs d'or qu'on voit derrière, les raw blocks d'or, ça c'est une plombe à farmer, c'est horrible même dans les messas. Et petite info, et je m'attendais à pire que ça, mais on a 99 stacks de striped, donc ce qui fait 4 shulkers ici, une shulker 5, rien que en ces blocs là c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Franchement ce build est incroyable et je compte sur vous pour me donner votre avis dans l'espace commentaire quand même hein. Et surtout n'hésitez pas à liker ça, franchement pour le référencement ça aide vraiment, donc n'hésitez pas, là on est sur un épisode monstrueux. Petit fun fact aussi de la salle des coffres, et bien vous l'avez vu, on a repris certains pixel art, j'adore ce système de pixel art pour pas se perdre dans la salle des coffres, t'arrives bam, tu sais exactement ce qu'il y a, et on a repris le pixel art qu'on avait fait de la redstone, du diamant, de l'autre hardcore, c'est nous qui les avons fait. Bon évidemment il en existe des milliards des pixel art, sauf que ceux que j'ai fait ici c'est des pixel art en moyenne de 9 par 9, donc c'est une galère à faire. Sinon on l'avait fait sur l'autre hardcore, mais je m'étais inspiré d'un bloc que j'avais vu sur internet, je l'ai resize on va dire, ça c'est pareil, c'est l'armure, la tête en netherite, ça on s'est fait chier pour faire l'andésite grain. Franchement vous me direz qu'est-ce que vous en pensez de ces pixel art, je suis vraiment content. La pioche, enfin la hache plutôt en diamant, elle est vraiment trop classe, et surtout que c'est en diagonale, c'est là où c'est vraiment incroyable, regardez. C'est en diagonale et ça rend bien, franchement plutôt content hein. Bon pour le lore évidemment vous voyez bien que c'est pas totalement terminé hein, c'est trouland hein, actuellement, c'est une catastrophe, mais ce qui est sûr c'est qu'on avance le projet à petits pas, à grands pas, vous voyez ça comme vous voulez. On a la salle des coffres ici, il faudra faire une sortie, un truc intelligent, il faudra surtout terminer le terraforming, justement j'attendais la salle des coffres pour pouvoir faire un truc propre, tout ici parce que rien n'est fait évidemment, ça va pas rester comme ça, vous en doutez bien, il va y avoir tout un terraforming pour se linker à la montagne, ce qu'on avait fait avant, avec la baie de ce côté là, ça sera un énorme projet ça aussi, et la baie de l'autre côté qui sera là-bas, là il va y avoir une énorme baie avec des phares, des belvédères, des tours, ça va être n'importe quoi, et surtout on a rangé les coffres aussi, on a rangé les coffres, j'ai passé 1 heure en live, même peut-être 2, et tout est proprement rangé, je vous laisserai aller voir sur la chaîne live, mais il y a aussi une chaîne Rodiff, c'est vrai que je la pub jamais, mais on est bientôt 1000 subs sur la chaîne Rodiff, et ça, bah c'est beau, n'hésitez pas à venir, God River Rodiff. Pour terminer proprement cet épisode, il reste un dernier petit truc à vous expliquer, c'est cette salle, cette zone ici, qui est très particulière, ça fait vraiment église en fait, ça fait vraiment cathédrale, mais en gros il y a un énorme trou ici, parce que comme je vous l'ai expliqué en intro, il y aura une entrée, c'est un autre petit, entre grands guillemets petit, hein, ça c'est encore à voir, peut-être modéré projet, mais il y a un énorme truc à faire ici qui va être ne pas tomber, mais surtout ça va être de faire une genre de grotte un petit peu en profondeur qui tombe en diagonale, et on aura un trou ici où tu rentres dans une grotte et en fait tu tombes en élytra et t'arrives dans la salle des coffres. Ça sera la première entrée qui sera de ce côté là. Je le remonte pour les gens qui se demandent d'où c'est qu'on arriverait, ça veut dire qu'on arriverait là comme ça et bam, on arriverait dans une cave ici, ça rendrait trop bien, le futur ça sera trop stylé. De l'autre côté je sais pas encore, si vous avez des idées de ce qu'on peut faire, pas un build, pas un énorme truc, mais peut-être en terraforming, une idée, il y en a qui avaient eu l'idée de faire un lac et au fond du lac avoir un petit trou où tu tombes dans la salle des coffres et elle serait un peu camouflée, pourquoi pas. Si vous avez des idées de fou pour l'entrée de la salle ici, ça peut être vraiment stonks. Et pour finir, vous le voyez de ce côté là et de l'autre côté il y a rien, ni là non plus, et bien tout simplement c'est pour faire des expansions, parce qu'effectivement beaucoup de gens me le répètent, mais quand est-ce que tu fais un four auto, quand est-ce que tu fais une usine à lave, tout ça, et bien j'attendais d'avoir fait la salle des coffres, et maintenant que c'est fait on va pouvoir les mettre dans ces chemins ici, et ça, ce sera des autres projets, parce que là cet épisode commence à être très très long quand même hein. Bon et sur ce on s'arrête là les amis, on se donne rendez-vous en live ce week-end, aujourd'hui toute la journée jusqu'à 20h, demain 10h 20h pareil, et sinon je sais pas quand est-ce que sera le prochain épisode, là on a attaqué un tellement et gros épisode que vous avez vu le délai qu'il y a eu par rapport à celui d'avant, donc eh bien à la fois prochaine, et puis bisous, salut.